Dans la dernière année, il y a au moins 11 DG de centres de services scolaires qui sont partis à la retraite et il y en a au moins 3 qui ont accepté de nouveaux défis. Ça concerne notamment les centres de services scolaires des découvreurs, de Beauce-et-de-Chemin également. Et il y a une douzaine de postes qui sont actuellement affichés sur le site du secrétariat aux emplois supérieurs. C'est quand même toujours un peu surprenant de voir autant de directeurs généraux ou de directrices générales quitter le bateau au même moment, surtout dans un moment où on se rend compte que le navire est en train de couler, le feu est pris. Et pour plusieurs, cette vague de départ à la retraite ne serait pas étrangère à la réforme de l'éducation du ministre Bernard Drainville, qui est en vigueur depuis décembre 2023 et qui permet au gouvernement lui-même de nommer les dirigeants des centres de services scolaires. Le ministre a aussi le pouvoir d'annuler une décision d'un centre de service scolaire, ce qui est lourd de conséquences. Il a aussi le pouvoir de congédier. Est-ce que tout le monde arrive à son âge de retraite en même temps ou est-ce qu'ils se sentent davantage assujettis aux humeurs d'un ministre? Je ne le sais pas. De se mordre les lèvres pendant plusieurs années, de ne pas avoir le pouvoir ou un peu le droit de contredire M. Drainville, ça peut user aussi à la longue quand on n'est pas d'accord avec ses décisions. Les DG se retrouvent un peu coincés entre l'arbre et l'écorce, une position inconfortable, sont aussi sur une espèce de siège éjectable, sont moins en mesure de répondre aux besoins concrets de la population étudiante qui desservent dans les différents centres de services scolaires. Et manifestement, quitte à manquer d'autonomie, bien, certains dirigeants de centres de services scolaires qui approchent de la retraite se disent ben, pourquoi pas? Hein? On va passer le relais parce que ce n'est pas l'environnement dans lequel nous, on a travaillé au cours des dernières années, au cours des dernières décennies. Ça en vaut peut-être pas la peine. J'ose espérer qu'on aura des candidats intéressants, mais si on se rend compte qu'il y a des centres de services scolaires qui ont personne à la tête de leur organisation à la rentrée, je pense que ça va être un message assez inquiétant sur l'attractivité de l'emploi en question. Avec tous ces nouveaux DG qui seront embauchés, avec les compressions de 570 millions exigées par le ministère de l'Éducation, puis le 540 millions qu'on a réinjectés, bien, on s'attend à une rentrée très difficile. Ou en plein été, on a demandé à des gestionnaires scolaires, des directions de centres de services scolaires, de prendre des décisions très difficiles qui ont un impact sur les enfants et même de changer d'idée pendant l'été. Non seulement ça sécurise personne, mais ça crée davantage d'incertitudes. Le chaos, c'est le seul mot. Bien content qu'il y ait de l'argent de réinjecter, là, mais comme façon de faire, je pense que c'est le pire scénario imaginable. Je pense qu'on peut s'attendre à une rentrée scolaire qui sera sous le signe de la fatigue face à un gouvernement qui ne semble pas à l'écoute des besoins du réseau. J'ai contacté le ministère de l'Éducation, ça fait tout près de 2 semaines concernant ces 12 postes de DG qui sont affichés. Au moment d'enregistrer ce reportage, j'ai toujours pas de réponse de leur part. À Québec, Laurence Royer pour Nouveau Info.